Alex Jones, journaliste, en tout cas chantre du complotiste américain, fou furieux frappadingue, fasciste, tout ce que vous voulez, enfin voilà, vraiment quelqu'un qui va très très loin dans le spectre des choses inacceptables, et vient de sortir un jeu. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous montrer ce qui se passe sur Steam. Son jeu est sorti sur Steam. Alors bougez pas, il faut que je retrouve l'onglet qui est ici. C'est là. Et donc le jeu est présent. Le jeu est vendu 21 € quelque chose. Et on peut le finir en moins de 30 minutes. Bon. Et il met en scène Alex Jones, les mains pleines d'armes à feu, qui oxy, qui tue, qui désingue, qui assassine, qui extermine les Clinton, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Justin Trudeau, des médecins armés de seringues et des grenouilles gays. Voici la vidéo, si j'arrive à la faire fonctionner. Defeat the globalists very bigly. Avec ici. This game is mostly peaceful. Le jeu est paisible. I'm going to lower the world's population. Oh, big deal. Voilà, bon. Imaginez un journaliste engagé qui dénonce des conspirations mondiales où des démocrates américains boivent le sang d'enfants esclaves gardés dans des souterrains et autres horreurs du même type, avec les chemtrails, avec tout ce que vous voulez, donc avec des grands méchants qui exterminent la population américaine à laquelle il appartient, et qui, au lieu de rassembler des preuves pour démontrer ça, de faire un travail journalistique, ce monsieur gagne des centaines de millions de dollars depuis qu'il a commencé. Au lieu de ça, il sort un jeu vidéo et il communique comme ça, de manière abondante, en jouant sur le scandale, parce que lui, évidemment, ce qu'il raconte dans ses différentes bandes annonces, c'est que les gens qui gardent le système sont en colère et veulent le censurer. Donc il joue exclusivement la carte de « je suis scandaleux et c'est scandaleux et regardez à quel point c'est scandaleux », au lieu de travailler à lutter contre un pouvoir absolument tyrannique de gens qui font des horreurs absolues. Et ça, je vous en parle parce que ça rejoint la vidéo que j'avais intitulée « Les complotistes sont-ils complètement cons ?», qu'on m'a beaucoup reproché, et où j'ai estimé que c'était de la connerie. Mais peut-être que j'ai tort, en fait, c'est pas de la connerie. C'est de la croyance. C'est-à-dire que ces gens-là, je ne peux pas croire que Alex Jones soit sincère dans ce qu'il dit. Ou alors c'est qu'il est gravement débile et malade. Or, je rappelle qu'il a un business et qu'il gagne des millions et des millions de dollars. Donc l'hypothèse qu'il soit complètement débile et fou et crétin ne tient pas. Il est au moins un peu intelligent. Et donc ça met en évidence le phénomène que la complosphère est composée de différentes strates. En bas, il y a peut-être des gens qui croient, qui sont sincères et qui se disent il n'y a pas que du faux dans ce qu'on dit. Et puis il y a la strate des grands prédateurs comme Alex Jones qui ne croient pas du tout ça, mais qui en font leur métier. Leur métier, c'est le scandale. Et croyez bien que lui, il raffole de tout ça. Et plus il y aura de chaos is a ladder, plus lui, il en profitera. C'est un jeu où vous pouvez tuer des grenouilles gays. Parce que les chemtrails rendent les grenouilles gays, c'est une de ses phrases les plus célèbres, qui est ridicule, mais il en fait un jeu, il trouve ça intelligent et bien. Bon. C'est quand même, ça fait réfléchir, hein.